Hop, parfait. Petit bilan de Toronto parce que je suis encore au Canada, mais je considère que c'est deux expériences hop là, ça tombe. Deux, deux expériences complètement distinctes. Donc je vais parler d'abord de Toronto parce que c'était un peu particulier cette étape dans mon voyage et après je vous ferai le bilan de, je vais espérer que ça tienne, de Montréal du Québec. Donc Toronto, j'y ai passé 2 mois en stage d'anglais. C'était un peu la pierre angulaire de mon voyage. C'était ce que j'avais prévu en tout premier. Je voulais faire ça après mes études là. Quand j'ai un peu décidé de voyager et tout, c'était ma première idée. Et je voulais le faire au Canada, à Toronto particulièrement, parce que enfin, j'ai toujours entendu du bien du Canada, des gens qui vont vivre là-bas ou en vacances, etc. En plus, c'était moins cher qu'aux États-Unis, par exemple, et vraiment, j'avais envie d'aller au Canada vivre le truc. Donc j'ai choisi Toronto, j'ai pas choisi Montréal vu qu'ils parlent français, j'ai choisi Toronto. J'ai pas choisi Vancouver, je sais plus pourquoi. Je crois que je sais plus pourquoi. Moi, pour moi, dans la tête, c'était Toronto, quoi. Donc, donc je suis parti avec l'école Kaplan. Donc j'ai avec 8 semaines de stage d'anglais avec résidence. Il y a plusieurs prestations. Tu peux partir en homestay, donc c'est dans une famille. Faut savoir que c'est pas forcément parce que tu pars dans une famille que tu vas parler anglais plus avec la famille ou quoi, parce que c'est des familles qui font ça pour l'argent, entre guillemets. Donc c'est plus un Airbnb que vraiment un échange avec une famille comme ça pourrait se faire en France. Donc je suis parti, moi je voulais vivre à Toronto, je voulais vivre le truc à Toronto, donc je suis parti dans une résidence qui était proche de l'école, donc downtown, donc vraiment centre-ville de Toronto. Je voulais vraiment vivre le truc comme ça, quoi. Ce qui m'a permis déjà de ne pas prendre l'abonnement TTC, donc l'abonnement TTC c'est les transports en commun de Toronto. Donc moi j'ai pris les vélos partagés. Et du coup ça m'est revenu à 100 $ pour l'année. Bon moi je suis là que 2 mois mais il n'y avait pas d'abonnement en dessous, donc 100 $ l'année. Alors que TTC c'est 100 $, 150 $ le mois. Ou 128 $ si t'es étudiant mais t'es pas sûr de l'avoir, etc. Bref. Donc ça m'a permis au moins d'économiser là-dessus. Mais sinon c'est vrai que c'est une prestation qui revient cher. J'ai le devis devant moi. Donc c'est un truc qui m'a coûté 4800 € pour 2 mois avec la résidence et les cours. Dont, alors après c'est en dollars canadiens, la résidence c'était 3800 $ canadiens. 3800 $ canadiens. Donc si je voulais être à peu précis, pas vous le faire à l'arrache, ça fait entre environ 2700 € pour 2 mois de logement. Donc c'est hyper cher, hein. Donc voilà, même pas 2 mois, pour 8 semaines de logement, on est pour 2000, je sais plus, 700, je vous ai dit 700 €, ouais. Et puis le reste c'était pour les cours. Donc voilà pour ce qui est du budget. Donc ça m'a coûté 4800 €, sachant que j'ai eu une petite réduction de quelques euros. Enfin, il y a une réduction que tout le monde a. Et moi, j'ai réussi, entre guillemets, à négocier combien 185 $ canadiens en plus, donc environ 120 €. C'est toujours ça de prix. Mais c'est quelque chose de très cher. Et n'hésitez pas à essayer de négocier. Moi, j'avais pris à l'avance, je leur avais dit machin. Bon, ils m'ont pas offert grand chose, mais c'est toujours ça de prix, 120 €. Donc voilà. Et en sachant qu'aussi j'avais mon CPF que j'ai pu mobiliser, donc mon compte de formation là, qui prenait 680 €. Donc moi, en tout et pour tout, j'ai payé de ma poche, euh, j'ai payé 4000 € à peu près de ma poche, à peu près, au lieu de 4800. Donc c'est toujours ça de prix. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça c'est le budget, voilà, pour là-bas. Ensuite le budget sur place, je l'ai pas encore fait parce que je suis encore, c'est compliqué. Enfin bref, je ferai un budget global du Canada, ça dans l'autre bilan. Mais globalement, c'est une ville qui coûte cher. On est dans l'Amérique du Nord, on est dans la plus grande ville au niveau économique du Canada. Donc forcément, c'est cher. Par contre, c'est pas plus cher que la France. C'est pas plus cher que la France. Il y a des choses plus chères. Le coiffeur, c'était hyper cher, par exemple. Dans un salon. Bon, alors moi, j'étais logé dans un quartier très riche, très bobo. Tout le monde a son petit chien de race, etc. Très bien, machin. Tout est beau, tout est bien entretenu. Moi, la résidence, il y avait salle de sport, il y a une piscine l'été, enfin, là, elle n'est pas ouverte, mais voilà. Il y a ces services grand luxe, hein. Donc, j'avais une chambre avec une salle de bain et une salle d'eau dedans. On était dans un des coins de Toronto les plus chers, donc voilà. Mais le salon, sans shampoing, sans rien, $, donc 40 € à peu près.
un peu moins de 40 euros pour juste la barbe et la coupe. Même en France, dans un salon avec shampoing, c'est pas ce que je paye. Donc sur ça, c'était plus cher par exemple, mais de manière générale, la nourriture, c'est même un petit peu moins cher, je pense, parce que les dollars canadiens, ils sont un peu moins élevés que les euros. Donc quand tu payes 10 dollars, bah, entre guillemets, tu payes que 7 euros, même pas, un tout petit peu moins. Donc en soi, la vie est chère, c'est sûr, mais c'est pas non plus comme New York par exemple ou comme San Francisco. Donc voilà pour ce qui est de la vie sur place. J'ai adoré. Les 2 mois que j'ai fait, j'aurais aimé rester franchement 3-4 mois de plus, ça m'aurait pas dérangé. Parce qu'en fait là, ça faisait un mois que je commençais vraiment à être bien installé, que tous les soirs je pouvais faire quelque chose, que j'avais des potes, etc. Et du coup, j'aurais bien aimé poncer ça un peu plus et partir quand limite c'est moi qui en ai marre. Euh, donc c'est moi qui en a marre, bref, on s'en fout. Euh, Par exemple, ce que j'ai aimé aussi, c'est que bah, déjà j'ai beaucoup progressé en anglais déjà, hein. J'ai beaucoup progressé en anglais et j'ai rencontré des gens de Corée et du Japon notamment. J'ai rencontré des latinos aussi, etc. Mais moi je me suis plus rapproché de gens qui venaient du Japon et de Corée. Et du coup, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pu un peu, à travers Toronto, aller en Asie, dans le sens où moi je pars pas en Asie dans ce voyage. C'est le seul continent un peu que je ne fais pas du tout. Et du coup, ben, j'ai quand même pu apprendre un peu de leur culture, voir comment ils sont, etc. Manger avec eux. Ma roommate qui était coréenne, elle m'a fait à manger. J'ai découvert comment on mangeait, etc. Enfin bref, découvert plein de trucs comme ça. Donc déjà, j'ai adoré ça, l'échange culturel vis-à-vis de ça. Et puis voilà, je suis sorti toutes les semaines, je sortais boîte, machin. Enfin, franchement, c'était la vie de roi, hein, la vie de roi. Grosse résidence. Mon seul impératif, c'était 3 heures d'anglais que moi j'ai choisi par jour. Sinon, je sortais, machin, enfin bref, l'opulence, l'opulence. Là, tu te lèves le matin, tu vas à la salle dans ta résidence, enfin bref. Donc, c'était grave une bonne expérience, très onéreuse, mais si vous avez les moyens ou si vous vous donnez les moyens, faites-le, franchement, c'est à faire. Si vous voulez payer moins, faites en homestay. En homestay, vous payez beaucoup moins, hein. C'est juste que faut savoir que vous n'allez pas apprendre plus l'anglais, on va dire, et que vous êtes loin de l'école. Mais après, ça vous permet d'économiser, hein. Si tu veux, bon, je pense que si j'étais en homestay, peut-être que 4 mois, ça m'aurait coûté le même prix, je sais pas. Mais après, voilà, tu mets 1 heure pour aller à l'école le matin, 1 heure le soir, c'est des choix. Moi, je savais que j'allais pas rester plus. 2 mois, ça m'allait. Donc, je me suis dit, résidence, ville, truc à fond, comme si tu vivais à Toronto vraiment. Et du coup, j'ai grave kiffé. Je sais que je ne vivrai pas ici longtemps, quoi. C'est pas une ville qui... En fait, la mentalité nord-américaine, elle est quand même différente de la nôtre. Et moi, je suis peut-être un peu trop français, entre guillemets, mais c'est un peu superficiel. C'est très américain, c'est un peu le stéréotype de ce qu'on en pense, entre guillemets. Donc, c'est différent. Et moi, je sais que ça me conviendrait pas à long terme. Après, il y a quand même des avantages, hein. Il y a des avantages, par exemple, tu te sens beaucoup moins jugé sur ton apparence, etc. Au début, franchement, tu te sens pas du tout jugé par rapport à ce que tu dégages. Si t'es en jog ou quoi, des fois, je rentrais dans des bâtiments d'affaires pour prendre les souterrains, parce que tu peux rentrer dans n'importe quel bâtiment et prendre les souterrains. Et t'as tous les mecs en costard machin, tu vas à l'accueil pour te renseigner, puis les gens sont souriants, sont agréables. Il y a pas du tout de c'est qui lui, qu'est-ce qu'il vient faire. Enfin, tu te sens moins jugé que ça peut l'être en France. Ça, c'est une bonne chose. Euh, c'est très très facile de créer le premier contact, de devenir ami entre guillemets le premier soir avec les gens. Par contre, ça s'arrête là. C'est-à-dire que le lendemain, ils sont passés à autre chose. Donc c'est particulier, c'est tout de suite amazing, très bien machin, mais tu crées moins du vrai lien. Donc c'est une autre culture, c'est une autre manière de penser. Et moi, je sais qu'elle me correspond un peu moins pour vivre longtemps. Donc en tout cas, vivre à Toronto, c'est pas quelque... Enfin, là, en ayant vécu là-bas, je me dis pas que j'ai envie d'y revivre. Voilà. Mais j'ai adoré l'expérience. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai beaucoup progressé en anglais, franchement, hein. J'ai beaucoup progressé en anglais. J'ai fait des belles rencontres. Donc non, Toronto, c'était une super expérience. Euh, en termes d'anecdotes, qu'est-ce que j'aurais à vous raconter par hasard? En termes d'anecdotes, j'ai pas trop d'anecdotes, j'ai l'impression à vous raconter. J'ai été. Bon, alors ça y est, je suis arrivé en Afrique du Sud. Il fait très froid le soir, là, il fait froid. Je suis un peu. J'ai froid de ouf là, donc je suis dans le lit. Donc vous m'excuserez, hein, je suis un peu fatigué avec le jet lag, tout ça et le froid. Je fais le bilan du Québec.
Pour clôturer du coup l'épisode Canada. Encore une fois, merci à Mélanie Régent, tout ça pour l'accueil, pour tout. C'était exceptionnellement génial. Exceptionnellement génial, hein. Voilà, le Québec, je suis arrivé donc avec le petit road trip dans les parcs. Dans les parcs, autant que faire se pouvait, puisque on était en avril, donc tous les parcs ne sont pas ouverts et toutes les randonnées, tous les endroits des parcs ne sont pas accessibles. Mais je trouve que je m'en suis bien sorti, j'ai fait pas mal de choses quand même. J'ai vu des paysages vraiment magnifiques et typiquement canadiens, je trouve. En plus, il y avait encore de la neige et tout, donc ça donnait un charme aussi, c'était sympa. Et du coup, après, j'ai été me poser à, à Montréal. Et pareil, c'était trop bien. J'ai adoré la ville. C'est une ville où pareil, je me vois me poser peut-être un an ou deux dans quelques temps, on verra bien. Mais c'est une ville qui m'a beaucoup plu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le budget total du Canada, du coup, c'est un peu plus de 7 000 € entre les cours d'anglais. Le truc, c'est que, en fait, j'ai plus les accès aux détails parce que ma carte, c'est une carte crédit mensuelle. Ça veut dire que je dépense, mais ça se dépense pas sur mon compte, ça se dépense une fois par mois. Du coup, je peux regarder pendant le mois mes dépenses précises, mais une fois que le mois est terminé, le virement il se fait et du coup, c'est moins la somme que tu as dépensé dans le mois. Donc, je peux plus aller voir le détail de chaque truc. Donc, en gros, j'ai dépensé un peu plus de 7 000 €. Sachant que dedans, donc, il y a le stage d'anglais dont je vous ai déjà parlé dans le bilan de Toronto. Et il y a la voiture que j'ai louée qui m'a coûté, je crois, pas loin de 400 €. Des trucs comme ça. Donc, voilà. Très cher le Canada, c'est l'endroit le plus cher que j'ai fait, hein. Mais ça valait le coup, c'était trop bien. Je suis content. Bon, la voiture, c'était vraiment cher. Je voulais le faire, de toute façon, j'allais le faire, mais bon, 400 balles pour 4-5 jours de voiture, c'est vraiment hyper cher, quoi. Hyper, hyper cher, mais bon, c'est comme ça. Donc, non, j'ai tout adoré au Québec, même s'il fait un peu plus froid qu'à Toronto. Je peux pas trop comparer les deux villes parce que j'ai pas vécu la même expérience, mais pour le coup, sur le peu de temps que j'ai passé à Montréal, j'ai envie d'y vivre, alors que sur Toronto, j'ai pas très envie d'y vivre plus tard. C'est un peu tout ce que je peux dire. C'est une ville, je sais pas, les Québécois sont plutôt avenants, sympas et tout. Il y a plutôt une bonne ambiance. T'as envie de faire confiance facilement aux gens, je trouve. Et la ville est cool. En plus, il faisait beau quand j'y étais, donc c'est franchement agréable, quoi. Et, euh, et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. Il n'y a pas non plus 5000 trucs à dire. J'ai passé qu'une semaine là-bas. Voilà, j'avais les clés chez Mélanie Régent, je faisais ce que je voulais, j'avais les clés, je vivais comme je voulais. On a été au chalet, c'était exceptionnel avec le jacuzzi, tout ça, c'était vraiment génial. C'était génial, on devait pas y aller et au final on a été, c'était trop bien. Et puis, et puis, et puis c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal.